je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. J'avais envie de vous donner une sorte de définition générale de ce que c'est, selon moi, que la manifestation consciente. Donc, on manifeste depuis notre naissance, on a été créé pour manifester, donc pour créer notre réalité autour de nous, mais bien souvent on le fait de manière inconsciente, donc un peu en mode pilote automatique, en subissant plus les événements qu'en ayant vraiment le sentiment qu'on les crée. Alors que quand on rentre vraiment dans le jeu de la manifestation consciente, on se rend compte qu'on peut décider en orientant un certain nombre de choses, décider des événements qu'on va expérimenter. Donc pour moi, les piliers de la manifestation consciente, il y en a principalement 3. Ça va être nos pensées, nos croyances et ce à quoi on s'attend. Donc nos pensées dominantes, donc ce à quoi on pense de manière majoritaire, c'est ça qui va avoir une influence et qui va vraiment s'imprimer sur notre réalité 3D. Aussi nos croyances, donc ça peut être quelque chose d'un peu plus inconscient parfois, mais une croyance, ça peut changer parce que c'est ni plus ni moins qu'une pensée qu'on s'est répétée un certain nombre de fois et qui a comme ça marqué un peu le subconscient. Mais on peut tout à fait décider de reprogrammer, de changer ses pensées dominantes et du coup d'adopter de nouvelles croyances. Et la dernière chose, comme je disais, c'est plutôt ce à quoi on s'attend. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais entendu parler de manifestation consciente, et pourtant ils manifestent très bien, comme chacun de nous, mais ils savent, ils sentent, c'est ce qu'ils croient au plus profond d'eux, que dans la vie, pour eux, tout se passe bien, tout est facile, ils ont toujours tout l'argent nécessaire, des belles relations, etc. Et à contrario, il y a des gens qui vont s'attendre à vivre des relations qui sont toujours difficiles, tumultueuses, à toujours manquer d'argent, à jamais avoir les ressources ou ce qu'il leur faut. Donc en fait, on voit que c'est vraiment ces 3 ingrédients principaux qui vont être des ingrédients incontournables de notre recette pour manifester. Donc les pensées, les croyances et nos attentes, on va dire, ce à quoi on s'attend. Et un autre ingrédient, enfin une autre facette de la manifestation consciente qui est très important, c'est vraiment le fait de sentir que la manifestation, c'est l'exact opposé du désir. C'est-à-dire que quand on va désirer quelque chose ou quelqu'un, on sent qu'on a un manque et qu'on a envie de quelque chose ou de quelqu'un ou d'avoir une expérience, etc. Mais c'est un peu sur le registre du manque parce que ah ben je l'ai pas, donc c'est de ça dont j'ai envie. Alors que quand on manifeste consciemment, on sait qu'on l'a pas puisque c'est ça qu'on veut, mais on va inverser la tendance en ressentant et en pensant qu'on l'a déjà. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre un désir ou un souhait, une envie et le fait de manifester consciemment. Quand on manifeste quelque chose ou quelqu'un, une expérience, une situation, un emploi, bref, on peut manifester tout ce qu'on veut. Quand on joue le jeu vraiment de la manifestation consciente, on va partir du principe que cette chose, cette expérience, cette situation, on l'a déjà. Et donc, on va essayer d'orienter nos pensées, nos émotions sur le fait que j'ai déjà ce que je veux. Donc, comment est-ce que je me sentirais? Comment est-ce que je réagirais? Comment est-ce que j'agirais dans ma vie en ayant déjà l'appartement, la maison idéale, le partenaire, l'emploi, cette expérience, etc. Donc il y a souvent un sentiment de quiétude, de sérénité. Et ça, on n'est pas obligé de l'avoir, de le maintenir 24 heures sur 24, parce qu'il n'y a pas du tout besoin d'être parfait pour manifester. Sinon, on n'aurait jusqu'à présent rien manifesté, parce que personne n'est parfait. Donc il ne s'agit pas d'être parfait 24 heures sur 24, mais de s'y connecter aussi souvent que possible dans une journée.
Voilà, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur, que ça vous aura plu, cette petite définition de la manifestation consciente. Dites-moi en commentaire comment c'est pour vous, qu'est-ce que vous mettez dans ce mot manifestation consciente, comment est-ce que vous manifestez consciemment. Ça m'intéresse et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.